a la chance de remporter les 20 millions de francs CFA. Vous avez été plus de 200 à soumettre vos projets. 20 heureux élus seront sélectionnés par vous, mais au final, il n'en restera qu'un. Bonjour les amis, bienvenue dans Génie Africain, le concours qui met en avant les Africains qui ont des idées, du génie et du talent. Dans cette nouvelle vidéo, nous vous présentons de nouveaux projets. On va découvrir les 7 nouveaux projets dès à présent. Tu es africain, tu es entrepreneur, tu résides en Côte d'Ivoire, tu as une vision, de l'imagination, tu as des idées novatrices, tu es motivé, tu as besoin d'un soutien financier, cette opportunité est faite pour toi. Je décide aujourd'hui de lancer un concours qui vous permettra de donner vie à votre projet, le génie africain. Saisis-la pour devenir le prochain génie africain et gagne 20 millions de francs CFA pour financer ton projet. Pour ce premier projet, nous avons affaire à un jeune homme plein d'ambition. Il possède des terres agricoles et souhaite les transformer en terres fertiles. Et il a également un projet immobilier sur ces mêmes terres. On regarde ensemble. Bonjour Jean-Yves, je suis Atobra Samuel, étudiant en 2e année de médecine vétérinaire à Dakar. J'ai 20 ans, je suis ivoirien. Ma passion c'est l'immobilier et l'agriculture. Avec les 20 millions de francs CFA, je me lancerai dans l'agriculture. Mais avant d'investir dans l'agriculture, j'aimerais acheter un terrain d'une valeur de 7 millions de francs CFA dans les alentours d'Abidjan et je ferai un ACD. Une fois l'ACD fait, je souscrirai un prêt bancaire à la banque pour la construction d'un immeuble R+4 sous contrat locatif. Après l'acquisition de l'immeuble, je vendrai l'immeuble encore sur prêt dans l'intervalle de 90 à 100 millions de francs CFA. Et je sais qui peut l'acheter. Une fois l'immeuble vendu, je prendrai la somme, une partie de la somme avec laquelle je peux répéter ce processus dans l'immobilier et une autre somme pour pouvoir investir maintenant dans l'agriculture car mon père et moi possédons un domaine de plus de 5 hectares. Ce domaine, j'aimerais construire une villa en pleine nature où des personnes pourront le louer pour se reposer une journée entière ou plus selon leur budget. Il y a tellement d'activités dans le domaine, tellement de projets dans l'agriculture que j'aimerais réaliser et que je ne peux pas citer dans cette vidéo du fait du temps de la vidéo. Merci à Jean-Yves d'organiser ce concours qui n'est non pas vu comme un concours mais comme une opportunité que tu offres à la jeunesse. Merci. Pour ce deuxième projet, Impact Logistique Service propose de mettre en relation les transporteurs et les vendeurs de marchandises, les producteurs et les acheteurs, afin de faciliter l'acheminement des matières premières. Je vous laisse regarder. Bonjour, je suis Adier Béranger, prestataire logistique. Nous avons des centaines de conteneurs par semaine stockés sur le pack en attendant l'ouverture du navire. Ces conteneurs ne nous appartiennent pas. Ces conteneurs appartiennent à des entreprises d'exploitation, des négoces et même des usiniers. À cela, il faut ajouter des planteurs qui ont une très grande masse de tonnage de production, qui ont des difficultés vraiment à écouler les produits. Pendant que nous avons des exportateurs, des entreprises, des usiniers et même des entreprises de négoces qui en ont besoin pour vraiment honorer les contrats. À cela, il faut ajouter les transporteurs. Les transporteurs aussi qui ont réellement des camions, des flottes de camions qui ont besoin de faire travailler leurs camions chaque jour. Mais il arrive souvent que des camions sont garés 1 jour, 2 jours, 3 jours avant d'avoir une commande pour faire des livraisons. Et pendant que des transitaires, des logisticiens et des prestataires logistiques en ont besoin pour réellement faire les livraisons dans le temps et dans le délai. À cela, il faut se poser des questions. Comment des planteurs peuvent avoir de la production en masse pendant que les usiniers et les exportateurs ou même des entreprises de négoces en ont besoin? Comment est-ce que des transporteurs peuvent avoir des camions garés pendant que les transitaires, logisticiens et même des planteurs ont besoin d'acheminer les produits à bon port? Ce qui veut dire qu'il y a problème. Et qui dit il y a problème, c'est qu'il y a une très grande opportunité derrière. Et donc, nous avons pensé à ce projet-là, nous avons pensé à créer une application de commande de véhicules de marchandises
pour pouvoir livrer des produits dans le délai et dans le temps. Derrière ça, il y a une équipe de jeunes dynamiques et honnêtes qu'on va mettre sur place pour vraiment superviser, accompagner et même convoyer la production de ces entreprises-là, des entreprises d'exportation et des ports et même des planteurs à bon port. Et ce projet-là est un projet que nous voulons appliquer dans le domaine de l'élevage-culture. Aujourd'hui, il y a une crise de confiance entre planteurs et exportateurs. Donc nous venons pour juste être le canal de confiance, pour instaurer cette confiance-là entre les acteurs de la filière. Parce que chacun dépend de son ami en fait. Ce domaine est en train de faire son petit bout de chemin au niveau de l'économie en Côte d'Ivoire. Donc c'était un peu ce projet-là que nous aimerions vous présenter. Je vous remercie. L'accès aux poissons n'est pas toujours facile dans certaines localités. Alors pour ce projet, ce jeune homme propose d'implanter une poissonnerie locale dans son village avec différents points de distribution. Découvrez en images. Je me nomme Eddy Wilfried, je suis un étudiant en Master 1 en Big Data et aussi j'ai fait des petites activités dans mes temps libres. Je réside à Abidjan dans la commune de Yopougon. Pendant mes congés et vacances, je vais avec ma mère dans notre village qui se nomme Bessé, qui est situé à 7 km d'Agboville pour les travaux champêtres car nous avons une plantation de cacao et d'EVA dans ce village. Pendant notre différents séjours, nous avons constaté que le poisson et la viande de volaille est extrêmement cher car il y a une seule femme qui approvisionne les habitants du village et des villages voisins, chaque 2 jours avec un bâcher en quittant la ville d'Agboville. Et quand il pleut, c'est difficile qu'elle vienne à cause de la route qui est impraticable en saison pluvieuse. C'est ce qui pousse ma mère et moi à vouloir lancer le projet de poissonnerie dans le village pour approvisionner non seulement les habitants du village, mais aussi les villages voisins, car nous sommes au centre de tous les villages. Aussi, dans l'avenir, déposer des points de distribution dans ces villages voisins pour réduire le coût du poisson, la durée pour en avoir, et aussi aider les commerçants qui prennent le poisson pour faire leur activité principale. D'où ma candidature au concours de génie africain. Merci. Vous souhaitez protéger votre voiture même quand elle est garée au soleil et à l'extérieur? Hangar de luxe, c'est la solution qu'il vous faut. Regardez. Bonjour Monsieur Yves, moi c'est Mohamed Laon Mustafa, jeune Nigérien de 22 ans, détenteur du projet Deluxe Hangar. Si vous êtes à Abidjan aujourd'hui, je vous propose de juste faire un tour dans les villes d'Abidjan. Vous allez remarquer que les parkings automobilistes sont à la merci de tout ce qu'il y a comme rayons ultraviolets du soleil. Ces parkings sont engloutis par les rayons du soleil, du vent, de la pluie, et tous ces facteurs climatiques dégradent l'état de santé des véhicules. Et ça constitue vraiment un véritable calvaire pour les automobilistes, car se souciant de l'état de santé de leur véhicule. C'est dans cette logique que Deluxe Hangar propose les services de prestation pour conception architecturale des hangars sécurisés de luxe pour permettre à ces automobilistes de lutter contre ces facteurs climatiques qui dégradent l'état de santé de leurs véhicules. Chez Deluxe Hangar, nous ciblons essentiellement toute personne ayant une voiture, que ce soit un particulier ou bien une entreprise désirant tout simplement d'avoir un hangar de sécurité pour permettre à ces véhicules de garder leur état de santé. Ça se doit. Ce 5e projet, il s'agit de drones artisanaux avec 75% de matériaux made in Africa. C'est pas super ça? Découvrez dès à présent. Salut, moi c'est Crépin, je suis étudiant en cybersécurité et passionné de l'électronique. Mon projet consiste à fabriquer des drones localement qui pourront intervenir dans les domaines agricoles, sécuritaires et sanitaires. En fonction des moyens dont je dispose, j'ai pu fabriquer un drone localement avec 75% de composants locaux et 25% de composants importés. Nous fabriquons nous-mêmes les télécommandes, les châssis, les contrôleurs de vol, les batteries et les hélices, ce qui permet de réduire drastiquement les coûts de fabrication. Mon objectif premier est de pouvoir fabriquer des drones pour aider les agriculteurs
les forces de l'ordre et les médecins de mon pays dans leurs différents travaux. Plus tard, j'espère pouvoir exporter mes produits vers d'autres pays d'Afrique et du monde. Merci de m'avoir écouté. Pour résoudre les problèmes de coupure d'électricité, ce jeune homme vous propose un générateur à faible coût et aux énergies renouvelables. Regardons ensemble. Mesdames et messieurs, honorables investisseurs, je suis M. Diaby et c'est avec une grande fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui pour présenter une invention révolutionnaire. En effet, moi et mon frère avons mis au point un générateur ou plutôt un système à énergie libre. Le cœur de cette invention réside dans son mode de fonctionnement qui consiste à produire de l'électricité tout en consommant une partie de cette énergie produite. Étant donné qu'elle produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme, le surplus d'énergie peut être utilisé par les industries ou au niveau des foyers de façon permanente. Cette électricité peut être centralisée au plan national ou décentralisée de sorte à ce que chaque région, chaque département, chaque ville ou chaque foyer ait sa propre source d'électricité indépendamment du réseau national. Là où il faut des années pour construire des barrages hydroélectriques, des centrales à gaz ou à charbon, dans notre système, ce n'est qu'une question de semaines. Son coût de production est très faible en comparaison aux autres formes d'énergie avec un meilleur rendement et des matériaux abondants sur le marché. Son domaine d'application part de la nanotechnologie à la robotique en passant par le transport, l'agriculture et les industries. Cette énergie est 100% renouvelable avec zéro émission de gaz à effet de serre. C'est la solution face au réchauffement climatique. En conclusion, cette invention qui a le potentiel de transformer notre quotidien n'est pas le fruit d'un travail individuel. Elle résulte après 2 décennies de la collaboration et de l'effort collectif de mon frère qui est par ailleurs le co-inventeur. En tant qu'investisseur, vous avez le pouvoir de façonner l'avenir. Je vous invite à adhérer et à vous impliquer davantage pour la réussite de ce projet. Merci. Pour ce 7e projet, ce jeune homme vous présente son projet de briques et parpaings. On découvre ensemble. Bonjour à tous et à toutes, je suis Ebenezer Toby et je fais cette vidéo pour vous présenter mon projet. Alors permettez-moi de vous présenter une opportunité d'investissement exceptionnelle dans le domaine de la construction en Côte d'Ivoire. Notre projet de fabrication de papier propose une solution solide, durable et rentable. La Côte d'Ivoire est en plein essor immobilier avec une demande croissante de matériaux de construction. Les papiers sont des éléments indispensables dans la construction de bâtiments solides et durables. Et notre future entreprise a pour ambition de répondre à cette demande croissante tout en proposant du matériel de qualité à des prix compétitifs. Nous avons plusieurs atouts pour mener ce projet à terme. Tout d'abord, nous avons quasiment tout le matériel nécessaire pour la fabrication des papiers disponibles ici en Côte d'Ivoire, permettant ainsi un approvisionnement local et solide en matières premières. De plus, grâce à ce financement, notre entreprise mettra en œuvre des engins mécanisés et des méthodes de fabrication avancées pour fabriquer des papiers solides, durables, respectant les normes de qualité les plus strictes. Nous ne nous contentons pas seulement de la rentabilité financière, mais nous nous soucions également de l'impact de notre entreprise dans la société. Nous créerons des emplois locaux et nous mettrons en œuvre des techniques de production durable afin de minimiser notre empreinte écologique. En conclusion, investir dans notre projet de fabrication de papier de qualité en Côte d'Ivoire est une opportunité à ne surtout pas manquer. Car en le faisant, vous nous offrez une voie vers la réussite financière tout en contribuant au développement économique et social de ce pays et surtout de l'Afrique. Ensemble, construisons un avenir solide et prospère. Sur ce, nous vous remercions et nous vous disons à très bientôt pour la suite. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'il y a un génie africain parmi tous ces projets? C'est à vous de le décider. Le lien s'affiche au bas de la page dans la description. N'oubliez pas, les votes seront ouverts à partir du 16 juillet 2023. En attendant, suivez-nous sur la chaîne de l'Investisseur Africain. Abonnez-vous et surtout, activez la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. À très bientôt.